vers le ciel. Elle est partout dans la joie aux gens abandonnés. Remplis-moi chaque jour d'âme. Oh oui, remplis-moi chaque jour d'âme. Amour divin, comme je marche avec la colombe. Oh ben, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'âme. Oh oui, remplis-moi. Remplis-moi chaque jour d'âme. Oh amour divin, comme je marche avec la colombe. oh ben, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Oh, garde-moi à côté de mon sauveur et vie. Ne me laisse pas dans le ténèbre. Et garde-moi du courroux et mon âme satisfaite. Remplis-moi chaque jour Oh oui, remplis-moi Remplis-moi chaque chaque jour d'âme. Oh amour divin, quand je marche avec la colombe. Oh ben, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque Chaque jour d'amour. Oh, bientôt la fin de course, la fin de mon voyage, j'habite et au siège moi. Oh, que je chante, le roi béni sur ma route vers l'arrêt. Remplis-moi chaque jour Oh oui, remplis-moi, Remplis-moi chaque jour d'âme. oh amour divin, quand je marche avec la colombe. Oh ben, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'âme. oh, garde-moi à côté des morceaux. Père qui ne me laisse pas dans le ténèbre. Garde-moi du courroux et mon âme satisfaite. Remplis-moi chaque jour d'âme. Oh oui, remplis-moi. Remplis-moi chaque jour Oh amour divin, quand Je marche avec la colombe, oh ben, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'âme. à présent, éléments tous nous prions le Seigneur, consacrons cette réunion maintenant au nom du Seigneur. Dieu notre Père, Encore merci nous consacrons à pour toi ce bon réveil, Père. prions que toi seul que tu puisses prendre Alors que, au Dieu de gloire, nous sommes comme ces étoiles du matin, Seigneur, annonciateur au Père de l'arrivée du grand soleil, ô Dieu. Mais nous croyons que la grâce, au Dieu de gloire, qui est établie, Père, c'est que cette annonce, au Dieu de gloire, c'est le parti, au Dieu de gloire, de ta lumière, Seigneur, et tu émets, au Dieu de gloire, de feu briller, au Père, pour te saluer, toi, le grand soleil, Seigneur. C'est pourquoi ce matin, oh Dieu, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait, Père. De nous, oh Dieu de gloire, garder toute cette nuit, Père. Et nous nous sommes levés de bons pieds, Seigneur,
et de nous avoir conduits dans ta maison de correction, Seigneur de gloire. C'est pour cette raison, ce matin, ô Dieu, alors que croyons que tu es là, Seigneur, ô Père Céleste, laisse que tu nous touches particulièrement, Père, et que, ô Dieu de gloire, que nous puissions voir la grandeur de ta main, Père bien-aimé. Laisse, ô Dieu de gloire, alors que tu sondes les cœurs et les reins, ô Dieu de gloire, laisse, ô Père bien-aimé, que tu puisses donner, ô Dieu de gloire, le désir du cœur de tes enfants, Père. Laisse, ô Père Céleste, que le Saint-Esprit, ô Dieu de gloire, ô Père, que tu as promis en ce temps de soir, Père, puisse, ô Dieu de gloire, ce matin, Père, et tout le long de la journée, Seigneur, être au Dieu de gloire, c'est au Dieu de gloire qui accompagne nos pas au Père bien-aimé, afin qu'au Dieu de gloire nous puissions rester, Seigneur, dans la droiture de ta parole, Père, et faire honneur au Dieu de gloire à ta parole, Père Céleste. Nous croyons qu'au Dieu de gloire, tu as dit sans toi, nous ne sommes rien, Père. C'est pour cette raison, ce matin, oh Dieu, nous te prions, Père, oh Dieu, que tu puisses, oh Seigneur de gloire, prendre possession de chaque cœur, afin qu'au Dieu de gloire, que nous puissions, au Dieu de gloire, manifester une gloire de Dieu. Laisse, au Dieu de gloire, que nos prières trouvent soit celui que nous vénérons, Seigneur, en ce lieu, Seigneur, ce matin, le seul, Père, parce que tu es le seul, au Dieu de gloire, digne d'être adoré, Père. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Père, nous consacrons au Dieu de gloire cette matinée, cette réunion à toi et à toi, au nom de Jésus-Christ. Remplis-moi chaque jour d'amour divin, comme je marche avec la colombe en mer. Laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Seigneur notre Dieu, à toi nous nous consacrons cette réunion ce matin. Nous prions que tu puisses prendre la finance pour supprimer ton l'exhortation de prière. Que toi seul puisses prendre la finance parmi nous, au Dieu. Et que nous donnes une réunion agréable encore ce matin dans ta présence. Une réunion pas comme les autres, mais de gloire, une réunion à l'ancienne, mon Dieu. Et que tu nous prennes tous le contrôle, que tu nous remplisses encore ce matin. Le Saint-Esprit est de feu, donc et quand nous prions, Père éternel, tu répands plus d'esprit sur nous, plus de puissance, Père éternel. Nous en désirons, au Dieu de gloire, ce matin, et nous prions, au Dieu de gloire, que tu puisses nous conduire dans toutes choses, au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, c'est un peu venu, on va se mettre de couler la parole, cette vocation. Juge 3, 31. On va se mettre debout. Après lui, Shamgar, fils d'Anat, il bâtit 600 hommes de Philistins avec un aiguillon à bœuf. Et lui aussi fit un libérateur d'Israël. Vous vous asseoir. Alors, notre petite exhortation matinale, nous sommes toujours en train de continuer à parler sur ces vaillants guerriers, ces courageux de Shamgar. Amen. Qui, selon la Bible, bâtit 600 Philistins avec un aiguillon à bœuf. Nous avons compris parce que ces Philistins venaient prendre ce qui est à eux. Et étant courageux, ils devaient défendre ce qui est à lui. Parce que c'était ce privilège. C'était ce droit que Dieu lui avait donné. Et donc l'ennemi venait et prendre ce qui est à lui. Et ce jour-là, il s'est dit que je dois combattre pour récupérer ce qui est à moi pour qu'il ne puisse pas emporter ça.
Comme nous avons vu que la Bible n'en parle pas vraiment trop de lui. Amen. C'est juste dans ces petits versets qu'on explique son histoire. Et la Bible dit qu'il fut libérateur d'Israël. Amen. Remarquez qu'il était le seul qui s'était élevé. Parce que tous les Juifs et les Israélites avaient peur des Philistins. Et les Philistins primaient sur eux. Amen. Mais dès lors que Shamgar avait pris son courage pour attaquer ces Philistins, pour défendre son bien à lui, à ce moment-là, il devait, n'est-ce pas, libérateur d'Israël. Parce que Dieu n'a seulement besoin d'une seule personne entre ses mains. Alléluia. On dit que Dieu a seulement besoin de quelqu'un dans sa main qui peut prendre sous contrôle. Il était qu'un seul. Il a pris son courage. Il a battu les 600 Philistins. Et il a accordé à Israël la liberté. Ça veut dire que les Philistins ne pouvaient plus revenir et refaire encore la même chose. Parce que là, ils avaient suivi la défaite. Et par un seul homme. Amen. C'est comme ça que Dieu agit. C'est par un seul homme que nous avons été libérés de nos péchés. C'est par la personne de Jésus-Christ. Parce que le péché terrassait tout le monde. Les péchés et la mort ont porté tout le monde. Mais un jour, quelqu'un est descendu. Il n'avait pas de beauté pour attirer notre regard. Et lui seul est descendu jusqu'aux enfers, a doublé Satan, a pris les clés de la mort et des séjours de mort. Et dès lors, il a accordé la liberté à tout le peuple. Donc Dieu n'a pas besoin de foule. Dieu a seulement besoin d'une seule personne entre ses mains qui peut prendre sous contrôle pour être la délivrance de tout un peuple. Est-ce que quelqu'un me comprend, frère? Même en ces temps de la fin, il a fallu un seul homme. Il a fallu William Aron Branham. Alléluia. Il vient avec un message approprié pour accorder la délivrance totale. Il a fallu Moïse seul en Égypte. Alléluia. Il a fallu David seul contre Goliath. Dieu n'a besoin que d'une seule personne. S'il veut apporter un réveil, une seule personne peut le faire. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez, frère? Donc Shamgar est entré à lui-même. Il a réalisé ce qu'il était. Il a compris qu'il était un circoncis. Donc il était un peuple d'alliance. Donc Dieu ne peut pas abandonner son alliance. Shamgar le savait. Et aussi longtemps que le sang d'Abraham coule sur moi, et que nous sommes un peuple à qui Dieu a fait des promesses, il ne peut pas me lâcher. Alléluia. Il est toujours avec nous. Alors quelque chose commence à se révolter dans son cœur. Il dit cette fois-ci, comme on dit tout le monde, tous les jours n'est pas dimanche. En tout cas, je vais faire quelque chose ici. Mais il sortait en lui comme un petit combat. Amen. Amen. S'il fallait aller partir, donc il y a eu comme un combat, comme il y a une dualité. Amen. Mais la sémence va toujours vaincre. Parce que ce qu'il devait faire était déjà écrit dans la pensée de Dieu. Amen. Et Shamgar allait faire ça. Donc, c'était déjà une écriture. Donc Dieu devait l'amener là pour que la Bible soit écrite. Et que ce qui devait être écrit soit pour nous un témoignage. Alors, de ne pas avoir peur des Philistins ou des démons ou de Satan ou des maladies. Parce que nous sommes un peuple d'alliance. Et notre alliance, c'est la circoncision. C'est le Saint-Esprit en nous. Tant que ça coule encore là, sachez que la maladie sera vaincue. Alléluia. Tout ce contraire à la parole sera vaincu. Parce que nous sommes un peuple d'alliance où Dieu a mis son sceau. Amen. On acclame le Seigneur. Alors, je vais lire ici la préparation de Dieu pour la délivrance.
Amen. Il fut libérateur d'Israël. Donc, Shamgar fut compté parmi ceux qui ont libéré Israël. Amen. Les Gédéon, les Jephthé, les Moïse, lui aussi était inscrit à l'intérieur. Amen. Parce qu'il avait plus son courage. Dieu ne peut pas travailler avec un peu. Il faut le courager. Amen. Le paragraphe 66, il dit, je peux donc voir Shamgar. Amen. Comme je disais qu'il pouvait voir Shamgar. Après, il pouvait commenter sur Shamgar. Je peux voir Shamgar. Nous allons nous dépêcher. On se pose du temps pour la nuit de prière. Je peux voir Shamgar se tenir là. Il regarde dehors. Voilà. Il dit, il sentit une colère injustifiée commencer à monter en lui. Alors, il y a des colères qui sont justifiées. Pourquoi? Parce que cette colère qui monte en lui, c'était Dieu qui faisait monter cette colère en lui. Parce que la parole était brisée par les Philistins. Parce que les Philistins venaient prendre les biens du peuple d'Israël. Alléluia. Et c'est bien là, cette nourriture-là, c'est Dieu qui lui a donné ça au moyen de la sueur de leur front. Amen. Donc il a senti une colère justifiée. Amen. Voilà pourquoi il y a des colères injustifiées. Quand la parole est brisée, est-ce que vous me comprenez? Même Jésus une fois a eu une colère justifiée. Amen. Dans le temple, frère Madame dit que Jésus était en colère. Il a pris le fouet, la chicote. Il a commencé à chicoter les gens dans le temple. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il est écrit, ma maison est une maison de prière. Et vous en faites une caverne de bonheur. Donc cette colère qu'il avait, c'était justifié parce que la parole était brisée. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Et pourquoi tu es en colère? Donc, je suis en colère parce que la parole de Dieu est brisée. Et c'est toi défendre ça. Alléluia. Donc, Shamgar avait une colère justifiée. Ça a commencé à monter en lui. Cette colère-là devait amener la bataille, le combat avec les Philistins. Pourquoi nous aussi, quand nous sentons que ça c'est un péché que j'ai fait ou vous avez fait, ça ne doit pas vous amener à être canté de vous. Vous devez avoir une colère injustifiée. Mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Et merde! Est-ce que vous comprenez cela? C'est pour montrer que vous haïssez ce que vous avez fait. Alléluia. Et vous voulez vous en débarrasser. Alléluia. Vous fâchez parce que vous avez été appelé à être juste. Parce que Christ nous a justifiés. Amen. Oh là là, il sentit une colère justifiée. Commence à monter en lui. Il dit, il a un petit combat en lui. Il dit, c'est ce que vous devez avoir. Ces petits combats. Une petite colonne vertébrale. Amen. Il s'est mis debout là. Il dit, bon, aujourd'hui, je vais maintenant combattre ces Philistins. Et il est sorti par la fenêtre. Il a pris l'aiguille à bœuf. Alléluia. Il a pris quelque chose. C'était son arme à lui qu'il avait trouvé appropriée. Alléluia. Amen. Pour fouetter ces Philistins. Parce que vous devez avoir quelque chose. Quand vous voulez combattre, frère, on doit avoir quelque chose. Une arme de combat. On ne peut pas les combattre sans avoir une arme de combat. Et notre arme de combat, c'est la prière. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, on ne prend pas les buts à bœuf. Alléluia. Je me sens bien. On prend
Non, on ne va pas prendre les pierres physiques. Comme a fait David. Mais on va prendre le nom de Jésus par la prière. Comme étant notre arme puissante pour combattre l'ennemi. Et cette arme-là est sûre. Les bouillons à bœuf étaient sûrs. Et Dieu devait juger les Philistins pour leur montrer que je suis devant, que je conduis Israël, que je suis le Dieu d'Israël. Les jours-là, ils étaient surpris. Ils n'avaient jamais appris que non, il y a une armée qui s'organise là-bas. Parce qu'ils n'avaient pas de roi. À ce moment-là, c'était autant de juges. Amen. Il n'y avait pas de roi. Il n'y avait pas de chef d'État qui était pour les conduire en guerre. Il n'y avait pas de roi. Et les Philistins avaient des rois qui devaient les conduire en guerre et tout ça. Mais Israël n'avait pas de roi. Donc ils n'étaient pas sûrs qu'ils devaient trouver une telle résistance. Il n'y avait pas de roi. Mais Dieu a pris quelqu'un d'insignifiant. Quelqu'un qu'on pouvait même négliger. On ne s'attendait même pas. Alléluia. Un homme simple. Un homme qui n'a jamais appris la guerre. Dieu est un Dieu de paradoxe. Il ne fait ce qui dépasse l'entendement des gens. Amen. Alléluia. Oh, je me sens bien. C'est ce qu'il a fait même avec Moïse. Il va en Égypte juste avec un petit bâton. Et il va aller combattre toute une nation bien armée. Amen. Dieu est un Dieu de paradoxe. Il fait des choses qui dépassent ton entendement pour montrer qu'il est Dieu. Parce que s'ils étaient aussi, s'ils étaient là, 700 Israélites, ils devaient combattre, ça ne devait pas être un mystère. Amen. Mais pour que ce soit un mystère, il faut une seule personne et qui n'a jamais été guerrier, un soldat, qui n'a jamais appris la guerre. Et il prend cette personne-là, il l'utilise pour combattre les guerriers, les Philistins bien armés. Alléluia. Et il prend le bouillon à bœuf, qui n'était même pas une arme appropriée pour combattre frère. Mais la main de Dieu, quand ça tient une chose, il rend ça surnaturel, frère. Amen. Donc quand il peut frapper comme ça, les Philistins peuvent tomber et mourir. 600 Philistins sont morts ce jour-là. Amen. Parce qu'il a compris sa position. Si nous comprenons notre position, rien ne peut faire obstacle pour que nous atteignions ce qu'il faut atteindre. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. On se passe maintenant.